Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du jour, donc pour voir quelles seront les énergies générales de ce jeudi. Jeudi 3 octobre 2024, j'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien. Donc pour aujourd'hui, on va regarder avec le petit oracle astrozène, l'oracle le rêve du chaman. Ensuite, on ira regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie et l'oracle chakra du cœur pour le côté relationnel. Et puis les petites cartes pour préciser un petit peu, pour donner un petit peu plus d'informations complémentaires. Voilà, allez. On va commencer bien évidemment par les béliers, donc n'oubliez pas que ce sont des tirages quand même très généraux, prenez vraiment ce qui résonne pour vous, et puis vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire bien évidemment qui pourront davantage vous parler. Voilà, je vais mettre bien évidemment le timer dans la description de la vidéo si vous voulez cliquer sur votre signe, ce sera beaucoup plus pratique. Allez, on va regarder ici avec les... Pour vous les béliers, en tout cas, avec le petit oracle, évidemment, le petit oracle astrozène. C'est parti. Donc, pour les énergies de ce jeudi 3 octobre, pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on vous donne? Alors, vous avez le chakra solaire. Je me nourris de la couleur jaune. Je m'offre respect et écoute pour faire mes propres choix. Ok. Alors ici, effectivement, le chakra solaire qui parle de confiance en soi, d'estime de soi, d'avoir envie de rayonner, d'avoir envie peut-être de montrer le meilleur de vous-même, d'être en tout cas dans une belle énergie solaire hein, qui vous permet de vous mettre davantage en avant, peut-être d'oser un peu plus, prendre des initiatives par exemple, ou en tout cas, voilà, c'est vraiment ce côté solaire qui est mis en avant. On va regarder donc avec le rêve du chaman et vous avez ici la boussole perdue, revenir à l'intégrité. Bon, c'est intéressant parce que cette carte-là, elle vous parle évidemment d'un sentiment vis-à-vis d'une situation, en tout cas le sentiment d'être un peu perdu, le sentiment d'être un petit peu, de s'être un peu éloigné de vos objectifs ou en tout cas voilà, d'être un peu dans le brouillard. Hein. Moi je sens beaucoup le brouillard au niveau du mental. C'est pour ça qu'ici le chakra solaire vous invite peut-être à revenir à l'essentiel, peut-être à vous recentrer sur vous, sur la confiance que vous pouvez avoir en vous, en vos capacités, en ce que vous pouvez apporter de meilleur, et puis aussi en ce que la vie peut vous apporter de meilleur. Il y a un besoin de retrouver cette confiance, ce truc-là qui vous permet d'être beaucoup plus à l'aise avec vous-même. Hein, parce que là, au plus vous vous éloignez de ce qui est important pour vous, et surtout de la considération que vous vous portez, hein, c'est-à-dire... si vous éloignez de la confiance que vous vous portez, bah forcément vous allez vous perdre d'une manière ou d'une autre. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les béliers pour ce jeudi 3 octobre. Le conquérant de la guérison. Ok. Donc ici, il y a un besoin de retrouver un équilibre. Hein, on le voit, l'image, voilà, avec le lotus ici. On est vraiment sur cette notion de chercher un nouvel équilibre, chercher une nouvelle manière peut-être de faire, de procéder. On est dans l'énergie d'action, hein, donc peut-être que vous voulez vous apporter douceur, soin, guérison, peut-être hein, pour certains d'entre vous. Ne pas être trop dur avec vous-même hein, dans ce que vous dans ce que vous pensez de vous-même, c'est très important en tout cas pour cette journée. Si vous vous sentez perdu, revenez à l'essentiel, revenez au bon, là ça va plus, je prends plus de plaisir dans ce que je fais ou je ne sais plus dans quelle direction aller. Bon, ok, je fais une pause là, j'essaie de comprendre, j'essaie de revenir à quelque chose de... Pour moi, j'entends la base, revenir à la base bah, peut-être d'un projet. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer sur cette voie, sur ce projet, dans ce travail, dans cette direction, je sais pas moi, qu'est-ce qui vous questionne aujourd'hui? Le chakra solaire, c'est aussi la capacité de vous reconnecter donc à vous, à votre intégrité, c'est important, ce qui vous motive et ce qui vous plaît dans la vie. Donc là, forcément, pour certains, c'est un petit peu difficile à y voir clair. Voilà. Ouais. Revenir à vos rêves. Il y a un besoin de revenir à l'essentiel et à ce qui vous fait rêver quand même un petit peu. Hein. Ok, on va regarder une petite précision. Donc du côté énergie d'action et activité pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on vous donne? L'amour. Ah bah oui.
L'amour. Il faut remettre un peu plus d'amour dans ce que vous faites et surtout de l'amour dans votre propre considération. L'estime de soi, l'amour de soi, c'est la base pour pouvoir se sentir bien dans ce que vous faites, dans qui vous êtes et dans votre capacité justement à rayonner le positif et le meilleur. Très bien. On va regarder sur le plan relationnel pour cette journée avec l'oracle chakra du cœur pour vous les béliers. Et vous avez les blocages et les mémoires karmiques. Donc ça aussi, ça contribue à ce brouillard ambiant, à cette difficulté de percevoir la direction, ou en tout cas, il y a peut-être des décisions là à prendre. On vous parle d'une personne en particulier, on a un homme ou une femme brune. Voilà, donc ça, c'est une petite information complémentaire, mais il y a vraiment l'idée ici d'avoir des difficultés à quelque part à comprendre. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui a tendance à revenir souvent. Donc revenez à l'intégrité, revenez à la base, revenez à ce qui vous semble être juste pour vous. Ouais. On parle ici de sexualité sacrée. La sexualité sacrée, c'est la vision que vous pouvez avoir d'une relation. C'est la façon dont vous, quelque part, vous pratiquez votre sexualité. Est-ce que c'est quelque chose qui est en accord avec vous-même? Est-ce que vous, lorsque vous vous regardez, lorsque vous pensez à la sexualité, à votre chakra sacré par exemple, est-ce que y a quelque chose de cohérent? Est-ce que c'est pas... Voilà. Est-ce que vous êtes en accord avec votre corps, avec votre sensualité ou votre sexualité? Il y a un besoin en tout cas de mieux comprendre et de mieux percevoir certains blocages ou certaines choses qui sont pas équilibrées. Voilà, il y a un besoin de guérir, il y a un besoin de retrouver un petit peu plus d'équilibre. En tout cas pour cette journée, concentrez-vous là-dessus et surtout, aimez-vous. Pratiquez les affirmations positives, par exemple, je m'aime pleinement, je suis fière de qui je suis. Regardez-vous dans le miroir et faites-le. Au début, ça met un peu mal à l'aise, mais après, vous allez vraiment vous connecter. Il se passe un truc qui fait que vous allez pouvoir vous l'exprimer de plus en plus fort, de plus en plus longtemps, et vous allez sentir cette gratitude, cette espèce voilà, le chakra du cœur qui s'ouvre par rapport à l'amour de soi. Hein. Donc il y a quelque chose d'important pour vous durant cette journée en lien avec l'amour que vous pouvez vous apporter. Voilà les béliers, j'en ai terminé pour vous. Hop, donc je vous souhaite une très belle journée, à tout bientôt. Allez, on va regarder maintenant pour vous les taureaux. Alors, hop. Donc, pour ce jeudi 3 octobre, pour les taureaux, bienvenue à vous les taureaux. Vous avez l'élément eau, je suis connecté. Plus je suis proche de mes émotions profondes, plus je gagne en liberté et en subtilité. Bon, l'élément eau, effectivement, c'est l'écoute de soi. C'est écouter ce qu'on ressent de façon générale. Donc, voilà, vous vous sentez comment? C'est un peu ça la question du jour. Vous allez être connecté directement à vos ressentis, à vos émotions. On va regarder avec le rêve du chaman, donc pour vous les taureaux, l'énergie principale de cette journée du jeudi 3. Ok, bon, on parle de réparer le voile, le pardon. Il y a quelque chose à revoir ici. Réparer le voile, c'est une carte qui parle effectivement de revoir, de prendre du recul sur une décision, sur une situation, sur quelque chose qu'il faut revoir. Hein, voilà, il y a peut-être l'idée de s'être trompé quelque part ou voilà. Le but étant quand même de réussir à réparer quelque chose ou de réussir à pardonner quelque chose ou à se pardonner à soi-même. En tout cas, voilà, il y a un besoin de lâcher une émotion, il y a un besoin de vous écouter profondément pour revenir ou prendre du recul sur quelque chose. Ici, ça parle de rassemblement et le pouvoir de la communauté. Donc, c'est peut-être en lien avec le rapport aux autres de façon générale. Hein. Voilà. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder ici, du côté de votre énergie d'action et activité pour les taureaux. Alors, le généreux du savoir vous pousse à la connaissance, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de nouvelles informations, ou en tout cas la possibilité d'apprendre de nouvelles choses, et l'envie aussi d'apprendre, hein, parce qu'on est dans l'énergie d'action, voilà, peut-être que vous allez avoir envie de creuser davantage, d'essayer de comprendre ce qui se passe en vous, ce que génère cette émotion, ce qu'elle veut dire, et surtout d'essayer de dépasser hein, tout ça pour quelque part, justement, pour pouvoir vous enrichir, hein, dans le domaine du savoir. Ouais.
Ici, on a la superficialité, donc oui, il n'est plus question de faire, voilà, de paraître bien, il n'est plus question de paraître heureux, d'être bien, à l'aise, machin, ou de dire oui, ça va, alors en fait, ça va pas du tout. Là, il y a vraiment un besoin d'aller plus profond, hein, profondément en vous pour essayer de mieux comprendre ce qui se joue. Votre intuition sera très forte, hein. Oui, ici on parle d'une relation en particulier avec quelqu'un. Hein. L'âme sœur, c'est vraiment une personne que vous aimez beaucoup. Ça vous fait travailler émotionnellement. Vous avez peut-être besoin effectivement de réparer quelque chose, de revenir sur quelque chose, évidemment, pour pouvoir, voilà, tout simplement vous sentir libéré d'un poids. Ok, on va regarder avec l'oracle chakra du cœur sur le plan relationnel, même si on y est déjà. Ok, bon, c'est confirmé l'âme sœur ici. Là, on a une nouvelle rencontre proche, donc il peut y avoir peut-être la possibilité de revoir quelqu'un, la possibilité de retrouver quelqu'un justement pour pouvoir échanger. Hein, voilà, donc émotionnellement, c'est quand même assez fort aujourd'hui. Il peut y avoir aussi un besoin de revoir quelqu'un, de rencontrer quelqu'un. Ouais, la nouvelle chance, c'est ça. C'est ça qui vous stimule en tout cas pour cette journée. Il y a la possibilité d'un nouveau départ et d'une nouvelle chance, de réparer quelque chose, de revenir en arrière sur je sais pas, une dispute, quelque chose qui est important pour vous. En tout cas, c'est très important pour vous et aujourd'hui, vous allez être vraiment connecté à ces émotions-là et ça va vous apprendre des choses. Hein. C'est-à-dire que le fait que ça prenne de l'ampleur et que peut-être pour vous, ça prend une importance forte, ça va vous permettre aussi d'en savoir davantage, de mieux comprendre aussi quel est votre attachement, les sentiments, ce que vous ressentez concrètement pour cette personne-là. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre guidance du jour. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé, donc n'hésitez pas comme d'habitude, laissez un petit message. Laissez un petit like aussi, ça serait chouette. Voilà, en tout cas moi je vous souhaite une très belle journée, à tout bientôt. Allez, on va regarder pour les Gémeaux. Allez, pour ce 3 octobre, jeudi 3 octobre pour les Gémeaux. Bienvenue aux Gémeaux. Hop. Vous avez l'élément air, je suis social. Plus je m'ouvre aux autres et au monde avec légèreté, plus j'attire à moi la fluidité. Bon, alors, le côté social, l'élément air. Bon, les Gémeaux, en général, c'est votre nature, le besoin d'échanger, le besoin de voir du monde, le besoin en tout cas d'être connecté avec les personnes avec qui vous pouvez passer des bons moments ou échanger, voilà, ça fait du bien. En tout cas pour vous, c'est pas mal. Donc là, on parle d'ouverture aux autres. Ah, vous avez la Vierge de la Lune ici qui parle de nouvelles idées. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'au travers de vos échanges, de ce que vous allez pouvoir échanger, les sujets, peu importe, il y a vraiment ce côté-là où il y a de nouvelles idées qui arrivent pour vous. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ok. On va regarder ici, du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les Gémeaux pour ce jeudi 3. Ok, précipitation. Bon, il peut y avoir une pression. Cette carte-là, pour moi, elle me fait ressentir le côté où vite, 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 il faut que je dois faire vite, vite, vite. Le côté pression, j'entends. Donc là, on vous dit que par rapport à une situation qui vous met la pression, ça peut être une pression sociale, une pression financière, une pression peut-être parce que vous avez, durant cette journée, il y a une difficulté à s'organiser ou voilà, c'est la notion de temps qui peut être un petit peu complexe. Ben là, le fait d'en parler peut-être avec quelqu'un, le fait d'être vraiment dans l'ouverture, ben voilà, vous pourriez avoir peut-être des tuyaux, des nouvelles idées que quelqu'un peut vous soumettre en disant ben oui, ben moi tiens, pour gérer ce truc-là, ben je fais comme ça, ou j'ai ça, ou tiens, regarde ce truc-là, ça peut peut-être t'intéresser. Enfin, vous voyez, il y a vraiment ce bouche à oreille qui fonctionne bien pour que vous puissiez peut-être retrouver un peu plus de calme et de sérénité. Là, on a la superficialité. Alors bon, bah, ça peut être en lien avec l'image que vous donnez aussi de quelqu'un qui est toujours pressé, de quelqu'un qui est toujours en train de courir partout. Et là, bon, là, vous allez peut-être pouvoir justement parler de ces sujets-là. Enfin, en tout cas, il y a vraiment cette notion de pression, quelle qu'elle soit, qui ressort. Ok. De vouloir peut-être aussi donner une bonne image. Ça peut être une pression que vous vous mettez à vous-même.
de vouloir toujours paraître soit souriant, souriante, ou bien, ou non, non, ça va, j'ai pas besoin d'aide, non, non, tout va bien. Alors qu'en fait, pas du tout, il y a une énorme pression derrière. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a un besoin de relâcher un peu cette pression et d'échanger sur certains sujets qui peuvent vous apporter quand même pas mal de tuyaux. Alors, c'est intéressant. Ici, on parle de relations divines. Les relations divines, pour moi, la relation divine, c'est le rapport que vous avez, vous, avec le divin. Ou alors une relation qui a un sens très profond par rapport à vous. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, hein, ce message-là. Mais en tout cas, il y a un sentiment de précipitation dans la relation au divin. Il y a peut-être une recherche, c'est-à-dire qu'au fond de vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouge et qui vous pousse à aller dans une direction ou dans une autre. Visiblement, on vous pousse aussi à vous ouvrir aux autres et à être dans les échanges, dans la communication, dans l'échange d'idées, justement. Hein, ça va vous paraître en tout cas plus évident pour cette journée. Ok, on va regarder sur le plan relationnel. On vous parle de différence d'âge. Donc ça peut être la différence d'âge de génération, peut-être par rapport à une personne en particulier, mais ça peut être par rapport aux enfants, aux parents, aux grands-parents, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça, ouais, qui me marque. Hein. Relation divine, peut-être que vous êtes naturellement attiré par les enfants, naturellement attiré par peut-être les personnes les plus âgées. En tout cas, on sent qu'il y a une différence d'âge, de génération, moi j'entends, voilà. Et c'est ça qui fait que bon, bah, c'est peut-être important pour vous. Hein. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc une âme sœur, c'est quelqu'un d'important. Donc on sent que par rapport à un lien particulier que vous avez tissé avec quelqu'un, il peut y avoir des échanges sympas ici qui vous permettent de mieux comprendre et de mieux percevoir certaines choses. Donc par rapport à la notion de pression, ouais, vous sentez qu'il y a peut-être une relation évidente, quelque chose comme ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on peut préciser là-dessus pour vous les Gémeaux? Vous avez Abracadabra. J'aime beaucoup cette carte-là parce que Abracadabra, c'est un petit peu le côté un peu magique. Voilà, le côté un peu magique. Donc, il se passe un truc là. Là, il se passe un truc. Vous prenez conscience d'une relation particulière avec quelqu'un ou avec le divin qui vous permet de mieux comprendre, d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. Il y a une ouverture de conscience et une ouverture d'esprit par rapport à cette discussion, cet échange. Et vous prenez conscience de ce que cette relation est vraiment... est peut-être privilégiée et peut-être favorable. Hein. Donc ça peut être un enfant qui vient vous donner une information ou quelque chose qui vous permet d'avoir de nouvelles idées, ou une personne plus âgée, voilà, avec qui vous nouez de super relations. Enfin, il y a vraiment cette notion-là qui peut vous permettre de lâcher ou de résoudre une problématique où vous êtes sous pression d'une manière ou d'une autre. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, les Gémeaux. Hein. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à liker, commenter si ça vous a parlé, les Gémeaux. Allez, on va retrouver les cancers. Bienvenue à vous, les cancers. Alors, pour ce jeudi 3 octobre pour les cancers. Vous avez le chakra du cœur. Je me nourris de la couleur verte et je m'accorde amour et compassion afin de pouvoir donner et m'accorder le droit de recevoir. Bon, l'amour, hein, l'amour, l'ouverture du cœur, la sincérité, l'authenticité dans ce que vous ressentez, les cancers. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder là. L'énergie principale de cette journée pour les cancers. Ok, dans la main, se sentir en sécurité. Alors, cette carte-là, elle vous parle de votre capacité d'action. Le fait de pouvoir agir pour rééquilibrer quelque chose, ou en tout cas pour pouvoir obtenir ce que vous désirez, et surtout pour pouvoir vous sentir en sécurité. Voilà, mettre un petit peu dans le contrôle de la situation, ou dans le fait d'être maître de vos décisions, ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est un peu ça qui ressort, en tout cas chez vous, ici. Pardon. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité. Ok, protection. Ouais, il y a un besoin ici de vous protéger. Donc vous pourriez avoir une façon de faire pour cette journée, ou une façon de réagir ou d'agir basée sur la notion de « il faut que j'anticipe, il faut que je me protège, il faut que je fasse attention à ce que je dis ou à ce que je fais, ou il faut que je... Enfin voilà, il y a un truc un peu comme ça qui fait que bon, là vous êtes très centré, très concentré surtout sur ce que vous voulez faire et ne pas faire, surtout parce que pour vous c'est très important. Les hautes responsabilités, en tout cas il y a un domaine là, vous touchez à quelque chose qui pour vous est ultra important et que vous voulez bien faire. Hein. Moi j'ai l'impression que vous êtes très...
Ouais, vous voulez vraiment bien faire dans ce que vous faites. Bon, d'accord. C'est pour ça qu'on vous dit, oui, mais enfin, ne soyez pas trop exigeant, ne soyez pas trop dur avec vous-même, hein. Ne vous maltraitez pas non plus dans, je sais pas, si par exemple on vous a confié une tâche au travail, de prendre les choses tellement à cœur que du coup, vous en oubliez de manger, vous passez tout votre temps sur ce truc-là parce que vous voulez que ce soit parfait, hein. Attention au côté perfectionniste pour cette journée, les cancers. En tout cas, vous prenez les choses à cœur, hein. Vous voulez que ce soit vraiment... voilà, c'est important pour vous. Alors, vous avez la puissance personnelle. J'aime beaucoup parce que du coup, vous pourriez prendre conscience de ce que vous êtes capable d'accomplir, de vos qualités, du fait d'agir ou en tout cas de faire concrètement des choses qui sont importantes pour vous et qui en même temps, voilà, vous faites très attention à ce que vous faites parce que vous prenez les choses à cœur et du coup ça fonctionne, hein. On a la couronne quand même, hein, ici, hein. Donc la couronne c'est aussi peut-être recevoir un compliment ou avoir un retour positif par rapport à ce que vous faites ou être couronné de succès tout simplement. Ouais, donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on vous dit aussi du côté relationnel, donc pour ce jeudi 3 octobre pour vous les cancers? On vous parle d'une personne, un homme ou une femme brun ou brune, et là on vous dit que par rapport à cette personne, on n'écoute pas les autres. Et surtout, on n'écoute pas les peurs. Ce qui engendre le doute et la peur. Voilà, en gros, c'est ça. Et c'est vrai que les autres, souvent, quand ils ont leurs avis sur souvent des choses, inconsciemment, elles vont vous transmettre leurs propres peurs. Ah moi, si je serais toi, je ferais comme ça, ou je ferais pas ça, ou ah ouais, je me méfierais. Enfin, vous voyez, ce genre de trucs qui sont pas du tout des conseils au final, qui sont juste une transmission de peur. Mais c'est très inconscient, c'est pas méchant. Vous voyez, donc là, on vous dit, bon, voilà, ne vous laissez pas justement déstabilisé par les avis des uns et des autres parce que finalement ce qui est le plus important c'est par rapport à vous-même. C'est pour ça que là j'ai l'impression que vous faites les choses avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de méfiance. S'il s'agit d'une relation particulière avec quelqu'un où vous serez amené à ouvrir votre cœur, hein, voilà, rappelez-vous que c'est vous qui décidez, que c'est vous qui avez le pouvoir de vous ouvrir, qui avez le pouvoir de simplement de faire des choix qui vous correspondent, voilà, et n'écoutez pas les avis des uns et des autres. Là, pour le coup, ne vous laissez pas distiller la peur et le doute. Ouais, il y a la possibilité d'accéder au bonheur pour cette journée. Donc, moment sympa, moment de bonheur avec quelqu'un. Ne vous laissez pas déstabiliser par les avis des uns et des autres, hein, ça c'est clair et net. Écoutez votre cœur, écoutez votre envie. Vous allez avoir envie de vous protéger, ce qui est tout à fait naturel, mais voilà, dans la moindre mesure, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a moyen de trouver le bonheur, il y a moyen d'être heureux et d'être heureuse et de vivre une super belle journée. Voilà les cancers. J'en ai terminé pour votre guidance du jour. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très belle journée. Allez, pour les lions, qu'est-ce qu'on vous donne pour cette journée? Allez. Vous avez Neptune, je suis infini, je me relie à la partie divine et sacrée en moi pour avancer avec foi sur le chemin de l'inspiration et de la guérison. Je respecte mes besoins d'amour et de spiritualité. Waouh! Bon, Neptune vous embarque un petit peu dans votre côté rêveur, imaginaire. Vous partez vraiment dans dans votre inspiration profonde. Voilà, on est vraiment là-dedans avec Neptune, hein. Et là, vous avez le trésor du dragon, protéger l'avenir. Donc moi, j'ai l'impression que vous vous projetez dans l'avenir, hein, voilà, de façon imaginaire, hein. Vous imaginez ce qui pourrait advenir d'une situation, d'un projet, de quelque chose qui vous fait rêver quand même. On est sur le... Voilà, on est sur le côté sacré du rêve, hein, voilà, et puis en même temps, ce qui nourrit une espèce d'énergie positive comme ça. Vous savez, quand on se prête à rêver à éventuellement ce qui pourrait arriver de mieux dans la vie, il y a vraiment une espèce d'énergie comme ça qui se met en place. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité. Oh, l'ange terrestre! Alors cette carte-là, elle parle de l'intervention d'une personne. L'ange terrestre, en général, c'est quelqu'un qu'on aura tendance à regarder comme tel, c'est-à-dire quelqu'un qui sera lumineux,
qui rayonne de son énergie douce, son énergie de compassion aimante, son énergie rayonnante, joyeuse, lumineuse. Qui est-ce qui pourrait graviter autour de vous et qui pourrait vous apporter justement pour cette journée cette énergie-là qui vous pousse à rêver? Parce que c'est inspirant pour vous les lions. Il y a quelqu'un qui vous inspire. Ça peut être quelqu'un que, je sais pas moi, il y a une forme un peu d'admiration. Mais moi je dirais que c'est quelqu'un qui vous apprend des choses. Hein, le conquérant de l'enseignement, c'est comme si c'était quelqu'un qui, au travers de simplement de sa façon d'être ou d'agir ou de faire, va vous inspirer. Donc pour moi, vous avez trouvé une muse, si je puis dire, ou en tout cas quelqu'un qui vraiment vous inspire beaucoup, comme un mentor, mais quelqu'un que vous idéalisez un petit peu, parce que l'ange terrestre, hein, c'est vraiment très ultra positif dans la façon d'être. Hein. Ouais, il y a une forme d'admiration là. Vous vous prêtez à rêver. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça vous stimule votre imaginaire et ça vous permet, vous aussi, peut-être d'avoir des idées pour plus tard et de vous dire « Ah, mais moi aussi, j'aimerais faire ça » ou « J'aimerais apprendre ça, j'aimerais me diriger vers ça ». C'est très inspirant pour vous, les lions. Ok. Oui, c'est hyper positif. Voilà. Vous avez le oui. Donc, peut-être que vis-à-vis de cette voie qui s'ouvre parce que vous êtes inspiré ici par quelqu'un, ça peut être une nouvelle direction, une voie ou un sujet à développer, à apprendre. On voit bien que c'est la notion d'apprentissage, d'enseignement qui est mise en œuvre. On vous dit oui. Hein, donc c'est positif. Ok, si vous vous posiez la question, vous avez votre réponse en tout cas. On va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur pour vous les lions, pour ce jeudi 3 octobre. Alors ici on parle de déplacement ou de distance, ok. Voire de déménagement ou de changement de ville. Alors là, on est sur vraiment un gros truc, donc pour certains, ça parlera de ça, mais pour d'autres, ça peut parler d'un simple voyage, d'un simple déplacement, d'un stage peut-être, dans quelque chose qui vous plaît, qui vous parle, qui vous inspire, Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Voilà, donc voilà, vous voyez un petit peu comment ça résonne, mais on voit bien qu'il y a une notion de distance, il va falloir se déplacer pour faire, ou pour apprendre, ou pour y aller. Ouais. Et là, on vous dit non. Non, ça c'est intéressant. Alors, du coup, ça remet en question. Ça remet en question la notion de déplacement, de déménagement, la notion de faire du chemin ou de la route concrètement pour aller apprendre quelque chose. Là, ce qui est intéressant, c'est que peut-être que vous allez découvrir que ce qui vous inspire, ce qui vous parle et ce qui vous attire et ce qui vous plaît, peut-être que vous allez pouvoir y avoir accès sans forcément vous déplacer, sans forcément être dans cette notion de « oh là là, c'est trop loin, je pourrais pas » ou « oh là là, c'est compliqué. Hein, voilà, si vous, je sais pas, s'il y a quelqu'un qui vous inspire mais qui vit à l'autre bout du pays et que vous auriez aimé rencontrer, bon là vous allez vous dire non, c'est pas possible. Sauf que on vous dit non, il n'y a pas forcément besoin. C'est vrai qu'avec Internet aujourd'hui, il n'y a pas forcément besoin de se déplacer physiquement pour rencontrer quelqu'un. Hein. On est vraiment sur cette notion de... Voilà, laissez-vous inspirer par rapport à la suite, en tout cas, et vous allez voir un petit peu ce qui va se passer. Donc, par rapport à cette notion de oui ou non, oui, c'est possible, oui, vous allez pouvoir accéder à cet enseignement, cette formation, ou je sais pas quoi, et non, il n'y aura pas besoin de déménager, ou il n'y aura pas besoin de vous déplacer physiquement. Hein. Voilà, donc voyez un peu comment ça résonne pour vous les lions, c'est très intéressant. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance du jour. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Allez, pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on vous donne pour ce jeudi 3 octobre? Eh bien, vous aussi, vous avez Neptune. Je suis infini. Je me relie à la partie divine et sacrée en moi pour avancer avec foi sur le chemin de l'inspiration et de la guérison. Je respecte mes besoins d'amour et de spiritualité. Bon, c'est la priorité du jour. Vous allez avoir envie et besoin de vous connecter un petit peu à ce qui vous fait rêver, à ce qui vous inspire, à ce qui vous plaît, à ce qui vous parle. La spiritualité, pourquoi pas aussi. Voilà, il y a quelque chose d'important ici qui se met en place pour vous. Allez, pour vous les vierges, l'énergie principale de cette journée, vous avez la Vierge de la Lune qui parle de nouvelles idées. Bah oui, voilà. Vous allez être inspiré, hein, vous allez en tout cas nourrir ce besoin peut-être de mettre peut-être un peu plus de spiritualité dans votre quotidien ou de sujets, par exemple, qui vous interpellent, des sujets qui vous plaisent, qui vous parlent. Voilà, en tout cas, c'est sympa parce qu'ici, vous avez accès à de nouvelles idées, de nouvelles informations. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre du côté de votre énergie d'action et activité? Alors, on a la mauvaise voie, d'accord.
Ok, opportunité et mauvaise voie. Bon, est-ce que c'est une mauvaise voie, ou en tout cas un sentiment de s'être trompé de chemin ou de voie qui vous ouvre à d'autres choses? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Moi, j'ai l'impression ici que par rapport à ce que vous imaginiez ou par rapport à ce qui vous inspire ici avec Neptune, ça va vous emmener sur de nouvelles idées ou de nouveaux chemins. Donc n'ayez pas peur de vous tromper de voie finalement. Ou si aujourd'hui vous vous rendez compte que il y a des choses qui ne sont pas faites pour vous, surtout si c'est en lien avec la spiritualité, s'il y a des pratiques ou des choses qui ne résonnent plus ou qui ne résonnent pas du tout, que vous avez l'impression de vous dire ah bah mince alors je pensais que ça allait m'aider ou je pensais que ça allait me servir, puis finalement pas du tout, ne vous dites pas que quelque part que c'est mauvais. Il y a toujours du bon dans même les directions voilà, parce que ici il y a de nouvelles idées qui arrivent, donc qui dit nouvelles idées dit nouvelles opportunités. Voilà. Donc finalement, le chemin qui vous a mené au mauvais endroit, d'une certaine façon, symboliquement parlant, vous ouvre sur d'autres perspectives et d'autres occasions, d'autres choses. Ouais. C'est ça qui est chouette. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire la paix aussi avec l'idée de s'être trompé, la notion d'échec, peut-être le fait de vous dire, bah voilà, j'ai pas réussi ça, mais au final, ça m'aura inspiré justement pour m'ouvrir sur autre chose. Ça vous aura guidé d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça que vous allez réaliser pour cette journée. On va regarder sur le plan relationnel pour vous les vierges, donc pour ce jeudi 3 octobre. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ici, on parle de personnes divorcées ou séparées. On a les blocages et mémoires karmiques. Ouais, donc là, ça parle effectivement d'une séparation. Alors, soit c'est quelqu'un, effectivement, autour de vous qui vient de se séparer et ça vous affecte d'une manière ou d'une autre. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que ça vous concerne quand même, pour la plupart, ça concerne vos blocages karmiques, vos mémoires karmiques. C'est quelque chose qui a tendance à se répéter par rapport à la notion de séparation, la notion de dispute, de dialogue coupé, enfin de choses voilà, assez assez brutal. Qu'est-ce qu'on vous donne? Tout est possible. Ouais, il y a l'idée de se dire, ben voilà, vous aviez l'impression de vous être trompé et du coup de comprendre que ça n'a pas fonctionné là dans cette relation-là, et ben au final, faites la paix avec votre histoire en fait. Vous allez comprendre pour cette journée que cette relation-là ou cette situation-là vous mène à un endroit précis, vous mène à peut-être une nouvelle compréhension aussi de vous-même, à la possibilité de dépasser des mémoires karmiques. En fait, ce que vous avez vécu vous aura appris et vous aura peut-être permis de comprendre que ça fait partie de vos mémoires et que vous êtes aussi aujourd'hui en capacité de dépasser tout ça. Donc ça c'est chouette parce que vous avez de nouvelles idées, de nouvelles informations, nouvelles envies et l'idée est surtout de vous dire que vous pouvez faire la paix avec votre histoire et avec quelque part vos mauvais choix, voilà, entre guillemets, qui sont jamais mauvais en fait, c'est juste notre chemin qui est comme ça, mais qui nous permet d'avancer, de progresser et de mieux nous connaître pour pouvoir s'épanouir le plus possible. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance du jour. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. À tout bientôt. Allez, pour vous, les balances, qu'est-ce qu'on vous donne? Pour ce jeudi 3 octobre, vous avez l'énergie Lion. Je mets de la joie dans mon cœur pour égayer ma journée. La lumière qui brille en moi illumine le cœur des autres. Waouh. Bon. Vous êtes décidé. Moi, ce que j'entends, c'est, bon, d'accord, il y a des trucs qui vont pas, il y a des trucs qui sont compliqués, il y a des trucs pas ouf, mais autour de moi, en gros. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de tirer le meilleur de moi-même, de montrer le meilleur, et surtout de m'appuyer sur un état d'esprit positif. Allez. Pour vous, les balances, pour ce jeudi 3. Ouais, d'accord. La fillette aux racines, le reniement de soi. Ouais, j'ai l'impression que vous vous dites ça suffit. J'en ai marre de subir quelque chose. Il y a une situation que vous subissez peut-être depuis un petit moment où vous avez l'impression de vous renier, vous avez l'impression de ne pas vous respecter ou de vous écouter. Ouais, je crois que vous vous dites non, aujourd'hui c'est moi qui décide. Aujourd'hui je décide, je fais. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un besoin d'affirmation là, pour vous les balances. Vous allez vous sentir peut-être en mesure de vous affirmer davantage pour cette journée. En tout cas, c'est un ressenti profond. C'est quelque chose qui est important pour vous et vous allez le sentir.
Alors, le guide des traversées, bah oui, je pense que vous faites un bilan de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez traversé, de ce qui a été compliqué et difficile, de ce que vous avez subi, hein, certainement aussi. Et là, vous dites, mais en fait, bah non, quoi, j'ai plus envie. J'ai plus du tout envie de continuer dans cette façon de faire ou dans cette direction-là, c'est pas possible. Donc oui, là, vous accédez à de nouvelles informations, il y a la notion de généreux du savoir. Il y a aussi, avec la notion de déjà, le généreux du savoir, c'est aussi vous apercevoir que vous aviez déjà toutes les informations en vous. Vous avez déjà les réponses en vous. Que ce que vous cherchiez à l'extérieur, finalement, n'aura été que des miroirs de ce qui se passait déjà en vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui s'éclaire. Pour moi, il y a une prise de conscience de vous dire, ah, mais non, mais en fait, je me suis pas rendu compte, mais oui, la vie m'a montré à chaque fois que, je sais pas, que j'étais face à des situations où des personnes me disaient que je ne valais rien, que je n'étais rien, que j'avais pas de valeur, que j'étais nulle, que j'étais ci, que j'étais là. Alors qu'en fait, c'est moi qui me voyais comme ça. En général, c'est nous qui se voyons. On se dénigre, on ne se fait pas confiance, on ne se fait... Ah, donc comment voulez-vous que les autres, à l'extérieur, nous fassent confiance si nous-mêmes on ne se fait pas confiance, voyez? Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est éclairé en vous, vous avez compris que vous aviez toutes les réponses en vous justement pour dépasser quelque chose. Donc vous faites le point, vous faites le bilan de quelque chose là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors pour vous les balances, énergie d'action et activité, le lâcher prise. Bah oui, totalement. Totalement. Vous allez lâcher prise sur cette notion de le fait de subir. Et de dire, bah non, aujourd'hui, je décide. Aujourd'hui, c'est moi qui décide. Aujourd'hui, je veux. Aujourd'hui, je fais. Voilà. Vous n'avez plus peur de dire, vous n'avez plus peur d'agir ou d'oser, tout simplement. Ok. Sur le plan relationnel, ça donne quoi pour vous, les balances, pour ce jeudi? Fusion des sentiments. Donc oui, là, ça peut parler effectivement de... vous voyez, la notion de fusion, c'est aussi des fois la notion de dépendance. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous tombez amoureux ou amoureuse, ou que vous êtes, ou vous aimez fort quelqu'un, hein, que ce soit un ami ou... Bah, il y a cette envie de fusion, il y a cette envie d'être... voilà, et du coup, on bascule, sans s'en rendre compte, on peut basculer très vite vers la dépendance affective et du coup être quelque part dans la relation, suivre l'autre, être toujours le suiveur plutôt que le meneur. Et là, il y a une énergie là intérieure, il y a comme une remontée, hein, une voix intérieure qui commence à crier sérieusement en vous disant non, 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 mais là ça suffit, arrête, c'est bon. Les envies de l'autre ne sont pas forcément mes envies à moi. Donc là, il y a un besoin de reprendre un peu votre leadership, un petit peu les balances, un besoin de vous écouter vous, voilà, et de vous affirmer davantage. Et d'ailleurs, vous recevez des signes. Donc les signes, c'est ça, c'est les effets miroirs. Hein. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là, vous êtes mis face à des trucs qui vous agacent, qui vous énervent, parce que vous dites, bah non, en fait... Pourquoi je dis oui alors qu'en fait j'ai envie de dire non? Enfin, voyez, ce genre de truc-là. Donc voilà, hein, soyez vraiment là-dessus pour cette journée. Prêtez attention à ce sujet-là et écoutez-vous. Chut. Alors, le chut ici, c'est chut. Hein, c'est pas la chute du tout, c'est le chut. Qu'est-ce que vous n'osez pas dire? Qu'est-ce que vous ne dites pas? Qu'est-ce que vous taisez? Et pourtant, votre voix intérieure crie. Elle a envie de hurler en disant « Non, je ne suis pas d'accord, je n'ai pas envie. Voilà, aujourd'hui, je veux décider. » Donc oui, là, il va falloir oser. Sortir un peu de ce truc un petit peu qui vous écrase un peu pour sortir de votre zone de confort. Enfin, c'est pas confortable hein, non plus d'être comme ça. Mais surtout d'oser dire ce que vous pensez et d'oser, voilà, lâcher prise sur la peur en fait. La peur du jugement des autres ou de l'autre. L'autre, s'il vous aime, il comprendra ou elle comprendra que vous avez besoin de vous affirmer en fait, que vous avez besoin de prendre des décisions, voilà. Mais attention à votre manière de communiquer. Voilà, il peut y avoir aussi d'un seul coup un agacement hein, qui peut se faire sentir. Voilà les balances. J'en ai terminé pour votre guidance du jour. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très belle journée. Allez, pour vous les scorpions, qu'est-ce qu'on vous donne pour ce jeudi 3 octobre? Vous avez l'énergie de la Vierge. J'analyse, j'épure en moi et autour de moi pour retrouver clarté et discernement. Je m'offre une nouvelle routine bien-être. Ah ah! Un besoin d'amélioration, de prendre soin de vous, ou en tout cas d'être un peu plus structuré, organisé. Hein. Peut-être dans un domaine précis. Allez, on va regarder ici l'énergie principale pour vous les scorpions pour ce jeudi 3 octobre.
Ok, le deuil, le chagrin, l'arbre des lamentations. Donc, qu'est-ce qui fait que, peut-être ces derniers temps, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes un petit peu lamenté sur votre sort, un petit peu, vous vous êtes plaint. Il y a quelque chose qui, en tout cas, il y a quelque chose qui vous chagrine. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Pour certains, ça peut être quelque chose de très lourd, comme un deuil, hein, où vous êtes dans ce processus. Mais pour d'autres, ça peut être simplement des choses... voilà, des choses que vous n'arrivez pas à faire, que vous n'arrivez pas à obtenir, et du coup c'est frustrant, c'est voilà, c'est décevant, c'est chagrinant, ça vous chagrine. Ouais. Donc du coup, l'énergie vierge va vous aider si vous voulez à épurer, à vous dire, en tout cas dans votre esprit, dans votre façon de réfléchir, vous allez retrouver plus de clarté, vous allez vous dire, bon, là, ça va pas, voilà, mais je vais pas continuer comme ça. Donc je vais me reprendre en main, je vais retrouver un rythme, je vais mieux m'organiser, je vais mieux faire les choses. Il y a l'idée de vouloir mieux faire. Amélioration. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Énergie d'action et activité pour vous les scorpions, pour ce jeudi 3. Vous avez les veilleurs éclairés et le dirigeant. Bon, il y a une envie de reprendre un peu le contrôle de la situation. Il y a une envie de reprendre un petit peu un rythme, de prendre des décisions et de vous dire, bon allez, je me reprends, je me recentre, je me laisse pas abattre par quelque chose là. Voilà, hein, je vais montrer aussi quelque part que je ne me laisse pas abattre. Parce que les veilleurs éclairés, c'est aussi de se dire, bon ok, j'ai compris quelque chose. Pour moi, il y a une compréhension. Hein, vous avez compris quelque chose ici par rapport à ce qui vous chagrine là. Et qui vous permet d'y voir plus clair. En tout cas, ça pointe en tout cas sur ce que vous pouvez faire là, ici et maintenant pour améliorer la situation. Voilà. Donc vous êtes conscient de ce qui pourrait vous apporter le bonheur. Donc vous allez vers ça, en fait. Vous allez vous dire, bah, aujourd'hui, je décide de faire ce qu'il faut pour être heureux ou être heureuse et arrêter de ressasser le passé, arrêter de ressasser quelque chose de difficile et de douloureux. Ok. On va regarder sur le plan relationnel pour vous les scorpions pour ce jeudi 3. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Et ici, on parle de vie en commun. Bon, alors, le rythme émotionnel, c'est effectivement, c'est le fait de prendre du temps. Peut-être que vous attendez quelque chose. Il y a une notion d'attente insatisfaite. Parce que justement, ça ne se produit pas. Ce que vous attendez n'arrive pas. Et c'est ça qui peut vous chagriner, les scorpions. Donc ici, ça peut parler de projets en commun, de projets de vie en commun, de la vie en commun, de je sais pas. Hein, voyez un peu comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui coince. Ça prend trop de temps pour vous. Et là, on vous dit, bah oui, mais peut-être que pour vous, c'est long, mais pour la personne en face de vous, bah, c'est peut-être pas suffisant. Elle a besoin de temps. En gros, c'est ça. La personne a besoin de temps. Bon. Voyez comment ça résonne pour vous. Voilà. Donc ici, on vous invite à croire, à y croire. On vous invite justement à retrouver confiance dans cette situation et de vous laisser du temps. De vous laisser du temps à vous-même, mais de laisser du temps à l'autre personne. Hein. Voilà. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous les scorpions. J'en ai terminé pour votre guidance du jour. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et je vous dis à tout bientôt. Alors, pour vous les sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce jeudi 3 octobre? Vous avez l'énergie du Capricorne. J'utilise. C'est avec patience et persévérance que mes ambitions se transforment en succès. Je mets en place une stratégie concrète. Waouh! Alors, l'énergie du Capricorne ici vous invite effectivement au travail, à quelque chose de très centré, concentré. Vous êtes en tout cas dans le fait de vouloir vous investir pleinement dans quelque chose, hein, dans une tâche ou quelque chose de particulier pour cette journée. Allez, on va regarder ici l'énergie principale pour vous, les sagittaires. Ok, écriture céleste qui parle des destins. Bon, d'accord. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité. Ok, tu as pris du retard. Ouh. Alors, moi, ce que j'entends ici et ce que je comprends là, c'est vraiment pour vous, il est temps d'agir, il est temps de faire, il est temps... Voilà, c'est le timing divin aussi. Et là, on voit que la vie, en tout cas, va vous mettre au défi. Peut-être que pour cette journée, pour certains d'entre vous, le destin va vous... Enfin, pour moi, c'est votre destin, c'est la vie, c'est écrit quelque part. Voilà, donc, ce qui est écrit quelque part ici, c'est la notion de... Bon, il y a quelque chose à faire. Il faut agir ou réagir
face à une situation. Et là, on voit que vous êtes en plein... Bah, là aussi, il y a un retard. Vous voyez, retard externe. On est sur la fatigue, on est sur le burn-out, on est sur la tête qui va exploser. Donc, vous savez très bien ce que vous devez faire. Et aujourd'hui, ce sera une journée où, justement, le destin sera au rendez-vous pour que vous puissiez enfin agir ou réagir. Vous avez l'énergie du Capricorne qui va vous donner justement cette volonté d'agir. Ce truc-là de vous dire, bon, je m'engage, je travaille, je fais l'effort. Hein, voilà, c'est la notion d'effort, le Capricorne. Donc, ouais, il y a vraiment ce truc-là. Ouais, ça suffit de vous alourdir, ça suffit de vous prendre la tête, ça suffit. En fait, c'est le mental qui tourne en boucle, le burn-out, qui vous empêche d'agir, qui vous bloque en vous disant, bah non, mais j'y arriverai pas, ou je sais pas quoi. Il y a vraiment cette notion de, c'est trop, voilà. Et là, on vous dit que vous avez pris du retard, mais dans votre façon de faire ou d'agir. Ah, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous les Sagittaires, donc pour ce jeudi 3. Vous avez la sexualité sacrée. Alors, c'est le chakra sacré ici pour moi. Hein. La sexualité sacrée, ça représente vraiment le chakra sacré. Il faut absolument vous reconnecter à ce chakra, à ce centre énergétique qui parle de vos désirs, de ce qui vous fait envie. Là, pour moi, vous êtes totalement déconnecté de ça. En ce moment en tout cas. Donc il y a un besoin de revenir à ce qui pourrait vous faire du bien, à ce qui pourrait vous faire plaisir et surtout à reprendre un petit peu le... Ouais, vous reconnecter un peu plus de joie, un peu plus de... Voilà, faites quelque chose dans cette journée qui vous apporte un peu plus de plaisir. Ça peut être un moment sympa, faites quelque chose que vous aimez faire. Voilà, hein. C'est ça, nourrir son chakra sacré, c'est retrouver l'envie, d'avoir envie, quelque part. C'est ça. Donc là, il y a un besoin vraiment urgemment, de vous reconnecter à cette joie-là, à ces désirs-là, parce que là, pour moi, vous ne vous êtes pas suffisamment écoutés, les Sagittaires. Vous vous êtes laissé déborder par... le stress certainement, ou en tout cas par la pression du je dois faire, je dois être, je dois ceci ou cela, enfin tout par vos obligations d'une certaine façon. Allez, on va regarder sur le plan relationnel ce que ça dit pour vous les Sagittaires. On parle d'une séparation ici, et là on vous dit de ne pas écouter les autres. Ne vous laissez pas influencer par les avis des uns et des autres vis-à-vis d'une personne divorcée ou de vous-même, s'il s'agit d'une relation ou d'une séparation que vous êtes en train de vivre ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Relationnel pour les Sagittaires. Ouais. Réfléchissez bien avant... Enfin, réfléchir. Ici, on vous invite à réfléchir justement concernant une séparation ou concernant une personne séparée. On vous dit surtout ne vous laissez pas influencer par les avis des autres. Réfléchissez en votre âme et conscience. C'est ça qu'on essaie de vous dire. Et là, c'est difficile de réagir avec la tête remplie dans le brouillard. Et voilà. Donc là, vous avez besoin effectivement de renouer avec votre chakra sacré. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce qui vous ferait... qu'est-ce qui vous semble être bon pour vous, hein? Voilà, il y a vraiment un besoin de vous reconnecter à ça pour pouvoir vous engager concrètement. Mais là, il y a un besoin d'agir, il y a un besoin de vous débloquer d'une situation, de vous sortir un petit peu la tête d'une espèce de stress énorme et de pouvoir mettre au clair certaines choses, hein, les Sagittaires. Parce que là, voilà. Mais l'énergie Capricorne, elle va vous aider, c'est-à-dire cette notion de volonté, de prendre à bras-le-corps la problématique et de dire, bon, aujourd'hui, je m'engage à résoudre ça parce que ça me prend la tête. Voilà, tout simplement. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très belle journée. À tout bientôt. Allez, on va regarder pour vous les Capricornes. Donc pour ce jeudi 3 octobre pour les Capricornes. Vous avez la lune. Je suis intuition. Tout en douceur, je m'éveille à toute la richesse de mon monde intérieur et au respect de mes propres cycles. Je respecte mon besoin de me reposer et de me ressourcer. Bon, un retour à soi, les Capricornes, un besoin de s'écouter, voilà, au sens large. Peut-être un besoin de ralentir le rythme aussi, hein, de vous poser un peu. On va regarder avec ici
l'énergie principale de votre journée pour vous les Capricornes. Et vous avez le champignon galactique matrice divine. Oui, alors c'est intéressant ici parce que la matrice divine, ça vous invite ici à avoir confiance en ce que la vie peut vous apporter de meilleur. C'est tout ce qui est en train de se créer dans la matrice, hein, dans le côté invisible, voilà, tout ce qui arrive à vous, quelque part, tout ce qui est en train de se matérialiser. Donc là, on vous invite à faire attention aussi à vos ressentis. Qu'est-ce que vous envoyez comme signaux à l'univers, comme message? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce qu'au contraire, vous vous sentez triste? En tout cas, dans votre intériorité, comment est-ce que vous vous sentez là en ce moment? En tout cas, il y a un besoin de faire le point sur vos émotions et sur votre intuition et sur ce que vous envoyez comme intention peut-être aussi à l'univers. Parce que là, on vous parle de matrice divine, donc tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui ne se perçoit pas, mais qui va finir par se concrétiser ou se matérialiser. Ok, donc peut-être, oui, une connexion à la Lune pour envoyer un petit peu vos intentions. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, énergie d'action et activité pour les Capricornes. Vous avez le conquérant de guérison. Il y a un besoin de retrouver aussi une notion d'équilibre, de trouver aussi un peu plus d'harmonie. Voilà. Hein, vous voyez, le guérisseur, c'est apporter ou s'apporter à soi aussi la guérison. La possibilité d'aller mieux, de se guérir, de prendre soin de soi. Et peut-être aussi, pourquoi pas, pour certains, développer vos qualités de guérisseur. Voilà, peut-être pour apaiser des personnes autour de vous. Mais en tout cas, ici, vous êtes très connecté à vos besoins, ce que vous ressentez, le corps, l'écoute de soi en général. Le but, c'est de retrouver un nouvel équilibre. Donc oui, peut-être que pour certains, ça peut être tout simplement, pour cette journée, voilà, vous vous sentez un peu plus fatigué, pensez à vous reposer. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que ça vous permet quand même peut-être de demander de l'aide à vos guides ou de demander de l'aide, un soutien, un accompagnement à vos anges, à vos guides, à votre énergie de guérison. Il y a quelque chose comme ça. Ok, ici on parle de miracle. Ouais, il y a des prières un peu quand même. Il y a la notion d'envoyer ses intentions, mais aussi de prier et de demander. Hein, voilà, donc là, il y a vraiment cette notion-là. Donc oui, allez-y. Il faut vraiment vibrer la santé. Si vous cherchez à guérir, je ne sais pas, si vous êtes malade ou que vous vous sentez pas en forme, justement, n'hésitez pas. La matrice divine, c'est ce qui se passe dans l'invisible et qui nous aide et qui c'est fait pour, en fait. Hein. Donc il faut demander, il faut vibrer aussi la santé et se dire que, ok, on va attirer à soi justement cette notion de santé. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Sur le plan relationnel. J'aime bien la notion de miracle parce que justement, il faut y croire au miracle pour que ça puisse se produire. Si on n'y croit pas, c'est pas possible. Vous voyez, il y a le cadeau là. Donc oui, écoutez-vous, écoutez votre intuition et surtout rêvez au miracle, à vous dire que tout est possible. Tout est possible. Voilà. Là, on vous invite à vraiment envoyer vos intentions à l'univers et que oui, vous allez retrouver cette notion d'équilibre. Là, on a le cadeau, on a la bague et on a les rencontres par synchronicité. Donc, vous voyez bien que le destin est à l'œuvre pour vous. En tout cas, vous pouvez vous en rendre compte. Sur le plan relationnel, vous pouvez tomber sur la bonne personne au bon moment qui va vous donner le bon tuyau pour que vous puissiez guérir et pour que vous puissiez aller mieux. Ou quelqu'un qui va tout simplement vous dire, tiens, moi, si tu veux, je peux t'aider d'une manière ou d'une autre. C'est les synchronicités. Voilà. Donc là, c'est intéressant parce que du coup, vous faites le point sur peut-être sur ce qui se passe en ce moment pour vous et vous vous rendez compte des synchronicités, justement. Des cadeaux de la vie. Voilà. Donc oui, nourrissez ça, nourrissez la foi que vous pouvez avoir en la vie. Et ouais, c'est beau, hein. Et on voit ici que par rapport à un chagrin, une tristesse, une blessure, justement, ça vous apporte un soulagement, une guérison, ça vous apporte quelque chose. Croyez au miracle, hein. Tout simplement les Capricornes, il y a quelque chose qui s'apaise en vous par rapport à quelque chose qui vous chagrine en ce moment. Et là, vous allez voir que pour cette journée, il y a des synchronicités qui sont là pour vous et pour vous aider. En tout cas, pour retrouver une guérison ou en tout cas un nouvel équilibre. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour votre tirage du jour, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. Ok, et pour vous, les Verseaux. Alors, pour les énergies de ce jeudi 3 octobre pour les Verseaux.
Vous avez Palace. J'accueille les bras grands ouverts, la pleine expression de ma sensibilité et de mon intelligence créative. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Eh bien alors, les Verseaux, reniement de soi, qu'est-ce que vous avez tendance à ne pas faire ou ne pas écouter? Il y a des choses que vous aimeriez faire, il y a peut-être des choses qui vous font rêver, qui vous font envie, mais vous ne le faites pas. Vous êtes en train de vous replier sur vous-même comme ça et de subir une situation parce que vous n'osez pas justement montrer ou en tout cas exprimer qui vous êtes ou ce que vous voulez dire ou ce que vous voulez faire. Voilà, donc il y a une espèce ouais, c'est ça, de non-écoute de soi ici qui peut vraiment être difficile à gérer. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité pour les Verseaux. Le guide des traversées, vous faites le point. Et oui, où en sont vos rêves là? Qu'est-ce que vous n'osez pas faire ou que vous ne tentez pas? En fait, qu'est-ce qui vous bride? Parce que là, le reniement de soi, c'est vraiment le manque de confiance en soi. C'est le manque d'écoute de soi. C'est le fait de ne pas s'autoriser à vivre des choses, à tenter des choses. Vous voyez, là, vous êtes en train de faire un bilan là. Le guide des traversées, c'est aussi de vous dire, bon... pourquoi est-ce que j'arrive pas justement à aller au bout de mes idées ou vraiment me lancer? Parce que vous êtes très créatif. En fait, il se passe plein de choses dans votre tête. Vous avez plein d'idées, vous avez plein d'inspirations, plein de choses que vous aimeriez faire ou mettre en place, mais vous ne le faites pas. Voilà, en gros, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc, il y a peut-être un bilan là, une réflexion, quelque chose... ouais, parler. Ok, d'accord. Il y a des échanges avec quelqu'un là. Ouais, vous pouvez en parler à quelqu'un ici pour vous aider justement à y voir plus clair. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à sortir de ce truc-là voilà, cette difficulté en tout cas à vous faire confiance, cette difficulté à vous écouter et à vous considérer, à vous aimer tout simplement. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur le plan relationnel pour les Verseaux? Vous avez les doutes et les peurs, voilà, c'est ça. Donc vous écoutez plus vos peurs plutôt que l'autre côté. Prise de conscience de ton âme sœur. Bon, alors là, on a une personne en face de vous. Le fait de pouvoir parler de ce qui vous perturbe en ce moment, les Verseaux, peut vous permettre de prendre conscience de quelque chose. Donc, il y a quelqu'un ici qui est réceptif et réceptive à ce que vous dites. Donc, c'est intéressant de pouvoir en discuter, de pouvoir parler de cette problématique-là. De vos peurs et de vos doutes aussi. Et là, on parle de justice divine. Alors, c'est intéressant parce que la justice divine, elle vient justement rééquilibrer quelque chose qui était totalement déséquilibré. Donc par rapport à le fait de subir une situation, le fait de ne rien dire, de ne pas oser dire, pas oser faire quelque chose, là il y a quelque chose qui se met en place. C'est-à-dire que par rapport à la notion de justice divine, vous doutez un peu, vous faites pas confiance. En fait, vous avez du mal à vous faire confiance et vous avez du mal à faire confiance aussi quelque part à la vie, à ce que la vie peut vous apporter de meilleur et les choses qui peuvent être justes. Voilà, donc ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez pouvoir en parler. Il y a quelqu'un qui peut prendre conscience effectivement d'une situation qu'il ne savait pas ou qu'il ne voyait pas, pour que vous puissiez enfin arrêter de garder ou de réprimer quelque chose en vous. Voilà, donc aujourd'hui, il y a une libération qui se fait au travers de la parole et de la communication pour vous les Verseaux. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée. À tout bientôt. Et pour vous les Poissons, donc, pour les énergies de ce jeudi 3 octobre pour les Poissons, vous avez Pluton. Je suis régénération. Je pars à la reconquête de mon pouvoir personnel en apprivoisant mes ombres. Je franchis avec courage les portes secrètes de mon inconscient. Je respecte mes besoins d'intensité et de vérité profonde. Bon, alors l'énergie de Pluton, c'est quand même quelque chose d'assez puissant. Pour vous les Poissons, il y a un besoin de se régénérer. Donc que ce soit sur le plan physique ou émotionnel, ou enfin voilà. Il y a un besoin de reprendre du poil de la bête, de sortir d'une espèce d'état d'esprit négatif, ou je sais pas, d'un truc un peu lourd là, pour reprendre un peu le pouvoir, hein, de remonter la pente en fait, par rapport à quelque chose. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce jeudi 3 octobre pour les Poissons? Ok, la traversée, le rite de passage. On vous dit que
c'était sur votre chemin. Bon, voilà, donc ce que vous aviez, ou ce que vous êtes en train de traverser, ou ce que vous avez traversé jusqu'à présent, eh ben, c'était écrit quelque part et qu'il fallait en passer par là. Voilà, c'est un peu ça. Donc là, pour cette journée, peut-être que vous prenez conscience justement de ce que vous avez traversé, de ce qui vous a challengé, en tout cas, pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir personnel et que vous puissiez mieux apprivoiser vos ombres, mieux apprivoiser les parts d'ombre, hein, c'est-à-dire ce qui vous fait peur, ce qui a tendance à vous saboter, à vous bloquer dans la vie, et, voilà, pour que vous puissiez enfin les traverser, les surmonter et reprendre votre pouvoir personnel. Alors, énergie d'action et activité pour les poissons. Ah, la précipitation, les choses vont vite. Il y a un truc là qui bouillonne là. Il y a un truc qui bouillonne. Bon, attention quand même à ne pas partir dans tous les sens, parce que le manque d'ancrage, c'est... En général, le manque d'ancrage, c'est tout ce qui résonne avec l'instabilité. L'insécurité, par exemple. Si vous ressentez un truc qui vous insécurise, et qu'en même temps vous dites, bah oui, mais il faut que j'agisse, il faut que je fasse dans la précipitation, ça part dans tous les sens. Ça n'est pas constructif. Vous voyez ce que je veux dire? Ça manque de stabilité, ça manque de concret, ou voilà, il y a quelque chose là qui... Ouais, donc attention à la précipitation dans votre façon d'agir, dans votre façon de faire. Donc c'est bien de reprendre son pouvoir personnel, mais pas n'importe comment. Voilà. Ouais, on vous dit bientôt. Ce sera bientôt le moment. Voilà. On vous dit encore un peu de patience. Ne vous précipitez pas tout de suite sur ce besoin d'absolument vous affirmer maintenant, d'absolument reprendre votre pouvoir personnel. Il y a un truc là par rapport à une traversée, de vous lancer dans quelque chose, un défi, vous voyez. On vous dit bientôt, c'est bientôt. Là, tranquille. Même si vous ressentez ce besoin d'agir, ou cette envie de faire, ou cette envie de... peut-être de prendre des décisions importantes, parce que Pluton, ça reste quand même quelque chose d'assez important. Dans l'énergie, c'est assez radical. Mettre un terme à quelque chose d'un seul coup comme ça. Et là, on vous dit, oui, mais attention, pas de la mauvaise façon. Ce sera bientôt le moment. Ouais, c'est un peu ça qu'on vous dit. Encore un peu de patience. Sur le plan relationnel, pour les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez la relation discrète ou secrète, et là, on parle d'enfant. Alors, pour moi, la relation discrète ou secrète, c'est soit, effectivement, une relation... que vous voulez pas forcément afficher au grand jour, mais il y a vraiment cette notion de choses qui ne sont pas assumées ou affirmées. C'est-à-dire des choses que vous n'osez pas dire, pas faire, quels sont les secrets, quelles sont les choses qui font que... Enfin, je sais pas. Il y a un truc. Ici, ça peut concerner aussi une relation avec des enfants. Qu'est-ce que vous n'osez pas dire? Qu'est-ce que vous n'assumez pas? Qu'est-ce que vous ne dites pas? Qu'est-ce que vous ne faites pas? Voilà, il y a un besoin d'éclaircir tout ça, parce que on vous dit que oui, ça fait partie de ce cheminement, de cette traversée-là. Ça fait partie de quelque chose. Donc si vous êtes, je sais pas, moi je vous donne un exemple. Vous sentez au fond de vous-même qu'il y a pour certains d'entre vous, vous êtes en couple depuis longtemps, vous avez des enfants par exemple, et puis là vous dites, bon bah voilà, je sens qu'il va falloir que ça se termine, que voilà, que je passe à une étape supérieure, que je traverse, que je décide de divorcer, ou j'en sais rien quoi. Pas de précipitation, ne faites pas tout. Faut faire les choses étape par étape. C'est un petit peu ça que je sens, c'est-à-dire qu'il ne faut pas partir dans tous les sens. Là, il y a quelque chose qui n'est pas encore dit, qui n'est pas encore fait, qui n'est pas encore clair, pas encore révélé, peut-être aux enfants, hein, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, ou alors ça concerne toute autre chose. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai. On vous invite à travailler la confiance, à faire confiance, à vous faire confiance à vous-même, et surtout à faire confiance en la vie. Et à vous dire, bon, là, voilà, ce qui est en train de se mettre en place, en tout cas en vous, ce qui est en train de changer en vous, se mettra en place bientôt. Donc ayez confiance, ça va bien se passer. En tout cas, ça se passera, hein, ça c'est sûr. Mais en tout cas, on sent bien qu'il y a une espèce d'avant et après pour vous. Voilà, vous êtes en train de préparer quelque chose. En tout cas, à l'intérieur de vous, là, pour cette journée, il y a quelque chose qui bouillonne. Et on vous dit surtout, voilà, ne faites pas, ne vous éparpillez pas, ne partez pas dans tous les sens. Ça se fera bientôt. Ayez confiance. En tout cas, l'univers vient vous rappeler d'avoir confiance et de laisser faire le temps, laisser faire les choses. Ça se met en place, les poissons. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.